Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur la figurine de la Ichiban Kuji qui est juste là. Oui, ça y est, je l'ai. Je l'ai enfin eu ici, la Majin Vegeta Ichiban Kuji, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, à savoir le 17 octobre 2018 dans les Game Center, mais aussi dans les boutiques participantes. Loterie la japonaise, 650 yens le ticket. Voilà, vous tirez un ticket, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. C'est, enfin, vous croisez les doigts, vous invoquez Dende, tout ce que vous voulez. Bref. Le lot C, celle qui me titillait, celle que je convoitais, à savoir Ichiban Kuji, Dragon Ball Battle of World with Dragon Ball Legends, donc la Majin Vegeta comme c'est indiqué ici. Figurine, ça tue, je suis chaud franchement, j'avais hâte de la recevoir et je l'ai reçue parce que oui, comme je vous l'avais dit, pour la avoir en loterie c'est un peu la merde, hein, surtout un lot C, donc je l'ai acheté à part. Bref les amis, écoutez, on va se pencher sur la boîte brièvement. Oh, elle est mastoc la boîte, elle est mastoc, vous savez quoi, la boîte, je vais vous la montrer plutôt de ce côté là. Donc ici Ichiban Kuji, Dragon Ball Super ici à la licence, on a du bon Majin Vegeta exhibé un peu partout. La tranche, regardez-moi ça, magnifique, en train de hurler, de se déchaîner, et puis l'arrière, hein, on a différentes parties du corps à modifier, et puis sur le côté on nous met en scène le personnage. Voilà, là je suis chaud. Écoutez les amis, on va arrêter de parler, puis on va ouvrir tout ça et découvrir la bête du jour ensemble. Bon, j'ai un peu déconné au niveau du cadre parce que là la caméra est trop basse, du coup je peux pas vous le montrer. Oh, à l'intérieur, enfin vous le montrer via cette caméra là, mais de ce côté-ci il n'y a pas de problème. Donc nous avons donc un plastique rigide, ça protège assez bien la figurine, et on sort tout ça. Il est quand même assez énorme le Majin Vegeta. Oui, vraiment. Il est vraiment mastoc je trouve. Bref, on va le sortir de son cercueil de plastoc où j'ai foutu le cutter. 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. On va se pencher pour commencer sur la tête. La modélisation est assez folle, je trouve, en train de hurler le Vegeta, voilà, qui se déchaîne complètement. J'aime beaucoup les grosses veines, voilà, sur le front, comme ça, bien énervé, calvitie de feu. Alors je m'attendais à avoir des bananes au niveau des cheveux et ce n'est clairement pas le cas. On a vraiment des cheveux en pointe, piquant, j'adore. Idem ici, on a de belles veinasses, hein, sur les pecs, c'est superbe. Et puis l'oreille, très Dragon Ball, je trouve, début Dragon Ball avec l'oreille bien tordue, très manga aussi également. Le bras, mais on a à peu près la même chose, voilà, à savoir un bras bien veineux, hein, superbe, hein, assez mammouth le bras, les doigts. Voilà, crispé, le Vegeta on a plein le cul, hein, il va se donner à fond face au terrible Majin Buu. Et puis comme vous pouvez le voir ici à la caméra, la figurine est vraiment magnifique quoi. Elle est vraiment magnifique. Je m'attendais à une grosse merde de ce que j'avais vu avec les photos promotionnelles et quelques photos des prototypes. Et au final, le produit final est plus que convaincant. Bordel de merde, j'avais peur et au final ça passe très très bien. Alors j'aime beaucoup qu'on nous sorte comme ça des Majin Vegeta avec un corps ultra fin mais baraqué. Voilà, très dans l'esprit de Toriyama, hein, le corps fin mais baraqué, un peu à la Bruce Lee, hein, vous voyez le genre. De toute façon, vous avez le résultat sous les yeux. Le rendu est vraiment superbe, des hanches fines mais baraquées à la fois, un torse assez mammouth dans l'ensemble, le dos, voilà, des vêtements déchirés. Franchement, rien à dire en termes de modélisation, c'est superbe. Après, on va se pencher sur le petit point noir de cette figurine-là. Les couleurs. Alors c'est un point noir, mais en même temps c'est pas vraiment un point noir, puisque vraiment le point négatif, on va vraiment attaquer ce qui dérange en premier lieu, les cheveux. Voilà, les cheveux sont dans un jaune dégueulasse. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est pas terrible la couleur des cheveux. Franchement, le jaune ultra léger, sans dégradé, sans rien du tout. C'est vraiment pas top, hein. Le corps, en termes de couleur de peau, on a quelques nuances vraiment sympathiques ici, quelques ombrages qui mettent en avant pour ne pas changer les contours des muscles. Ça, j'adore. Et puis le reste du corps, alors on parle bien évidemment du positif, c'est vraiment super. On a de jolies tonalités ici au niveau des vêtements. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je pense que oui, par rapport à la lumière, hein. De toute façon, que n'importe quelle figurine que je vous présente, je vous invite à aller la voir de vos yeux dans une vitrine. Certains diront ça déchire, d'autres diront c'est dégueulasse. C'est normal, parce que quand on a un produit sous les yeux, c'est pas la même impression, pardon, qu'à travers une vidéo. Et là ça passe, bordel de merde. Il n'y a pas ce côté plastique dégueulasse. Alors le côté plastique, oui, on le retrouve vite fait au niveau de la tête, je trouve, peut-être par rapport aux cheveux, hein, mais ça brille pas. Et on a un côté mat
magnifique, un peu dans l'esprit de Charlotto qu'on a vu là, la collaboration, la petite armure bien mat, propre. Et bien on a la même chose au niveau de Majin Vegeta. Merci Bandai, merci Banpresto, merci Tubankudi, merci, parce que on en a marre de voir un côté brillant plastoc dégueulasse tout le temps sur les figurines. Là c'est propre. C'est propre. Et quand c'est mat comme ça, moi je valide dans tous les sens. Bref, en termes de couleur, de nuances et tout, c'est plus que correct, c'est plus que convenable. Hein. Ne vous fiez pas également aux photos que vous voyez passer sur la toile, hein, parce que les photos, il y a ce côté trop flashy qui donne un aspect assez dégueulasse en termes de couleurs, au niveau des couleurs des figurines et des personnages. Et au final, ça passe, voilà. Encore une fois, j'avais vraiment peur de voir de la merde et au final, non, je suis plus que convaincu. Bref, au niveau des bottes, on a également quelques petites tonalités, des petites nuances, un petit grisâtre, un petit blanc, voilà, qui passe, propre. Il n'y a pas trop de couleurs qui débordent, non, ça passe, voilà, c'est superbe, c'est magnifique. Alors, j'ai vu quelques customs passer déjà sur les réseaux japonais. Les mecs se gavent, hein. Les mecs se gavent. Parce que là, par exemple, hein, le premier truc, enfin, le truc qui saute aux yeux, que nous n'avons pas, le sang, bordel de merde, là, le Vegeta, il est censé être complètement ensanglanté, hein, il s'en est pris plein la gueule, ça manque d'égratignure, ça manque de sang, ça manque de ce côté, j'en ai chié, et voilà, c'est vraiment dommage, mis à part les vêtements déchirés, un peu partout au niveau de la jambe, etc., mais ça, ok, mais le sang, alors il y a des japs, les gars, limite, j'ai envie de me prendre une custom parce que Majin Vegeta déjà, et puis Vegeta c'est mon perso, hein, c'est mon perso de cœur, c'est mon personnage. Putain, bordel, il nous faudrait une figurine qui déboîte. Bref, on va décortiquer, enfin pas décortiquer mais plutôt enlever le bras comme vous pouvez le voir ici, lui rajouter la tête en train de hurler, ce moment épique, ce moment prenant qu'on a dans l'animé mais aussi dans le manga, ce moment où Vegeta se sacrifie pour tous ses amis, pour tout le monde, sa famille, voilà. Il a fait une erreur face à Goku, il s'en est rendu compte, et voilà, il est en train de hurler, de déchaîner sa colère. Ce regard déterminé, pour lui c'est la fin. Pour lui c'est la fin, voilà, c'est la fin de tout. Et puis franchement, j'adore quoi, j'adore. Regardez, en train de hurler comme ça. Je pense qu'il faudrait acheter une sorte de bulle transparente, le foutre dedans, j'en sais rien. Un truc avec des lumières, je pense que ça peut rendre super bien, ça peut péter la rétine à mort, franchement. Mais là, ah putain, faut bien l'enfoncer par contre, sinon vous allez avoir un espace dégueulasse ici entre le bras et le reste du corps, mais non. Oh là là là, regardez, en train de hurler comme ça. Adieu Bulma, adieu Kakaroto, adieu tout le monde, ciao, je vais en enfer. Les amis, ça déchire. Écoutez, Majin Vegeta de cette taille-là, il n'y en a pas des masses. Ah, je peux lui mettre la main comme ça fait un peu chelou avec l'autre tête. On va checker ça vite fait. Ah, ça fait grave chelou. Hein, si tu mets un Goku en face, je veux pas savoir ce qui tripote. C'est énorme. Bref, pour revenir à ma conclusion, les amis, satisfait. Très satisfait. Majin Vegeta en plus de cette taille-là, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas des tonnes. En parlant de taille d'ailleurs, Marty, qu'est-ce que tu fais? Oui, je vais la checker la taille avec vous. C'est une figurine que je vous recommande dès le départ. Alors, ça tourne dans les 24-25 cm quand même, hein, quand même. Elle est assez mastoc la figurine. Donc une Majin Vegeta de cette taille-là avec une qualité propre. Faut dire ce qui est, faut pas mentir, c'est propre, c'est beau, ça claque, c'est superbe, les cheveux sont dégueulasses, ça c'est indéniable, c'est dommage, mais le reste, rien à dire, ça déchire. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu, Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ Japon, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.